Bon, petite vidéo, c'était pas prévu. Je me suis dit, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? Mais je vous avoue, c'est monté un petit peu toute la journée. J'ai ruminé. Je me suis dit, il faut que je vide mon sac, il faut que j'en parle et que je vois un petit peu aussi ce que vous en pensez, ce que vous ressentez. Mais c'était too much, c'était trop. Fallait que je vous dise un petit peu ce que j'en pense pour faire un petit peu le contexte, pour poser le contexte. Donc, je reviens sur l'histoire. Un médecin s'était fait agresser à son cabinet en novembre dernier. J'en avais parlé justement en vidéo. C'est pour ça que je me permets aussi de rebondir maintenant qu'on a un petit peu la suite. Donc, il s'était fait tabasser. Donc, si je dis pas de bêtises, il a dessus de 60 ans, 64 ans. Les photos, les images de son visage après l'agression étaient choquantes. Et du coup, on a eu le verdict maintenant. Donc, l'agresseur a pris, en termes de condamnation, 3 semaines de travaux d'intérêt généraux et 2000 € d'amende. J'ai lu un petit peu, forcément, les articles qui sont tombés sur le sujet. On a le témoignage du médecin qui dit qu'à l'audience, on avait justement le condamné qui n'arrêtait pas de rigoler. Donc, vous imaginez double peine pour le médecin agressé qui voit que la peine est dérisoire et qu'en plus de ça, on voit celui qui l'a tabassé en train de se marier. Et finalement, ça ne change rien du tout au verdict. Le médecin en question a des séquelles physiques, psychologiques. Il dit qu'il n'a pas récupéré l'odorat, il a été fracassé au niveau du visage, il doit avoir des séquelles. Aussi au niveau des dents, je ne reviens pas trop sur les détails physiques de ce qu'il a décrit. Enfin bref, tout ça pour dire, je ne suis pas juge, je suis médecin. Mais si j'ai un diagnostic à poser, c'est que la justice dans ce pays est malade. Elle a le cancer, tout simplement. Voilà un petit peu la vidéo. Si je dois trouver un petit peu une place, parce que voilà, on est sur une chaîne un peu de santé. Comment intégrer un petit peu cette vidéo sur ma chaîne? On va faire des diagnostics. On va faire un diagnostic. Donc la justice ici est malade. Elle est gangrénée. Elle a le cancer, parce que là, quel est le message qu'on passe? Ok, vous pouvez aller chez un soignant. Et du coup, forcément, ça me touche d'autant plus parce que je suis médecin, mais que ce soit soignant, prof ou autre, vous pouvez aller chez un soignant, le tabasser. Et après, vous risquez quoi? Potentiellement de ramasser les feuilles dans le parc municipal pendant environ 3 semaines. Bon, ça va. Hein, et après, vous continuez à faire votre vie. Et à côté de ça, quel message on envoie à tous ceux qui travaillent dans le service public? Allez-y, en fait, allez dans des zones où c'est compliqué, où vous pouvez faire face à un public qui peut justement vous violenter, parce que de toute manière, il ne risque pas grand-chose. Donc, c'est bien, en fait, c'est très encourageant. Donc, on tape beaucoup sur ceux qui s'engagent dans des professions au service du public en leur disant « Mais pourquoi vous n'allez pas là? Pourquoi vous n'allez pas là ?» Il faut qu'on vous force à aller là, là, là. Mais voilà, quand on entend ce genre d'histoire, dites-moi si je dis des bêtises, si je vous dis que ça va décourager de nombreuses personnes à aller dans certaines zones plutôt compliquées. Et même, j'ai envie de dire, partout. Parce que finalement, il y a différentes manières d'exercer son métier quand on a les qualifications pour. Et on n'est pas obligé de l'exercer de la manière classique. Pour le coup, là, le médecin classique, dans son cabinet, qui voit du monde toute la journée, qui est confronté tous les jours de la semaine à voir des gens. Bon, pour certains, se dire, bon, un métier comme ça, au contact de la population, qui peut s'avérer être violent, sur lequel j'ai pas trop de sécurité, d'assurance sur le fait que je pourrais être bien protégé ou que je pourrais avoir une justice qui me défend s'il m'arrive quelque chose. Ça donne pas trop envie. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Au-delà de ça, bon, moi, ce qui me choque aussi, forcément, on est sur Internet, on voit les gens parler, les gens commenter, et il y a tous ceux qui trouvent ça finalement un petit peu normal. Pas choquant d'avoir ce genre de... tout simplement de verdict. Hein. Ils disent, non, c'est tout à fait normal. Cela dépend un petit peu du contexte. Il faut mettre les choses en situation. Et puis la personne, il faut penser un petit peu justement à
manière de la réinsérer. Peut-être que 3 semaines d'intérêts généraux, bah, c'est une bonne manière d'éveiller la conscience et d'éveiller son élan citoyen et d'éviter les récidives. Bah, les faits sont là, les faits sont là. Combien d'histoires on a où à chaque fois, c'est crescendo, c'est l'ascension. Quand on ne stoppe pas le processus assez rapidement, de manière assez forte, à chaque fois, les histoires sont les mêmes, récidives, multirécidivistes, jusqu'au jour où c'est vraiment l'acte suprême. On ne va pas donner de détails, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, moi, je ne comprends pas trop. Hein. En tout cas, quand on est en médecine, donc je vous ai dit, je ne suis pas dans la justice, en médecine, c'est pas trop la démarche, quoi. Quand il y a un processus un petit peu pathologique qui apparaît, on essaye de l'enrayer assez rapidement avant d'attendre que ça devienne trop important. Je pense qu'il faudrait adopter le même système d'un point de vue justice. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, j'essaie de faire cette vidéo tranquillement, calmement, mais j'apporte surtout mon soutien aux médecins concernés. Je sais que ça doit être une période très compliquée, très difficile. Donc, je ne peux pas faire grand-chose si ce n'est lui dire courage et vraiment, avec sincérité, beaucoup d'empathie. Vraiment, ça me touche énormément ce qui s'est passé pour lui. Donc, voilà, courage à vous. Et puis, je peux vous souhaiter que le meilleur pour la suite. Mais bon, voilà, ce qui est fait est fait. On ne reviendra pas en arrière. Donc, courage. Enfin bref, voilà. Ce sera tout pour moi ce soir. Ciao, ciao.